la bille, comme c'est le début, tu le mets au milieu. Ensuite, tu peux prendre, tu as toute cette latitude, tu prends une, tu récupères ça. Tu comprends? Allez, tu peux faire. On va essayer de voir. Il doit rester qu'une seule bille. Voilà. Donc, tu as ici, tu as ici, tu as ici. Comment tu vas faire? Le jeu Numbelan que j'ai conçu, c'est tiré du livre de Luc le Lièvre, écrit par Senghor et Abdoulaye Sadji. Donc Numbelan, c'est le royaume des animaux ou la cité de la savane. Et en Numbelan, les animaux communiquaient avec les êtres humains sous le règne du roi lion. On a créé le jeu parce que justement, on a vu que c'est vrai que nos arrières, ils faisaient des jeux ludiques, mais ils sont restés vraiment traditionnels. Mais nous, avec le temps, on a voulu mettre un pas justement pour moderniser certains jeux, mais aussi prendre l'histoire comme référence pour en faire des jeux de société. Voilà. Nous voulons en fait allier le jeu à l'éducation. Interrompra-t-il mon chant? Il allait se fâcher quand un vieux dit au roi: cet enfant est un don de Dieu. Sa voix est une bénédiction pour tous. Son chant guérit même les blessures anciennes. Elle le chante bien. C'est pratiquement le même principe. Ici aussi, on a un jeu de devinettes. Donc, à travers les dessins, on va essayer de se faire deviner des mots aussi. C'est des pions qu'on place sur les dessins et permettre à ton adversaire de pouvoir deviner le mot que tu as envie de montrer. Après ça, il y a des étoiles qu'on gagne. La personne qui devine le mot a 2 étoiles. La personne qui fait deviner gagne un gagne un. Et puis après, à la fin, on va faire le calcul pour voir la personne qui gagne plus de points. Donc... Voilà le jeu de plateau, le Tour d'Afrique. C'est un jeu qui s'adresse à tous les amis et à toute la famille. On peut y jouer de 2 à 6 participants. Le but, c'est de faire le tour complet du continent africain en répondant à des questions à choix multiples sur les 54 pays d'Afrique. Les questions sont divisées en 5 thèmes: la géographie, la nature, l'histoire, les sports et les arts. J'ai dit qu'on allait séparer le jeu et qu'on allait déplacer ça partout sur les cartes. Donc le jeu s'appelle DUP. C'est-à-dire que vous allez, vu que les cartes sont séparées partout sur la table, vous allez choisir une carte, vous allez essayer de savoir où est-ce que se trouve sa paire. Si ce n'est pas la bonne carte, vous refermez et vous repassez à l'autre. Si vous avez trouvé, vous continuez. Si ce n'est pas le cas, vous laissez à une autre personne pour qu'elle puisse jouer. Ce qu'on appelle le jeu des 7 bâtonnets. Jeu des 7 bâtonnets. Alors pourquoi 7? Quand on regarde souvent les matchs de football, quand on remplace un joueur, il montre un tableau. Et on écrit là
le numéro du joueur qui va entrer et celui qui va sortir. Alors ici, c'est sous forme de 8. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec ça, on peut écrire les chiffres, tous les chiffres. On peut écrire tous les chiffres. Voilà, vous voyez. On peut écrire les chiffres de 0 à 9. C'est un ciel. Ils vont essayer de dessiner un ciel à partir de ces éléments, à partir du céréales, des légumes et des aliments qui sont ici. Ils vont essayer de créer. Madame, le jeu, il permet à l'enfant de pouvoir développer des arts. Madame, il va essayer de développer son sens de l'observation. Il va essayer de créer des arts à partir de ces éléments. Betterave, batanje, soubamé, salade. Wow, salade. Ça, c'est un jeu de cartes qui s'appelle les 9 foyers de Jolof. On essaye de deviner les cartes de ton adversaire et puis chaque famille a un petit pouvoir. Et celui qui réussit à réunir plus de familles possible, c'est lui qui gagne la partie. Votre mission, vous allez devoir trouver un œuf de dragon. Pour commencer le jeu, vous allez choisir qui vous voulez être comme personnage. Est-ce que vous voulez être Lina la guerrière, Sacha le magicien ou Timon le sorcier? Lui, mettez le doigt dessus si vous voulez. Vous voulez être qui? Ok, voilà, il y a beaucoup de monde, là, il y a la moitié-moitié. Allez, on va dire qu'on va faire Lina là. Donc là maintenant, on va dire que vous prenez Lina la guerrière. Lina, elle est là, on met sa petite tête. Elle est ici. Ça nous dégoûte là. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors, on va faire le dosa. Le Carmocron, c'est un jeu ludique composé de 35 cartes réparties en 7 groupes. Donc chaque groupe de cartes répond à un besoin spécifique. Le premier groupe traite sur comment débuter un travail avec les enfants. Le deuxième groupe, comment motiver les enfants. Le troisième groupe, comment créer de l'enthousiasme. Le quatrième groupe, comment apprendre aux enfants par le jeu à s'organiser. Le cinquième groupe, comment les apprendre à apprendre à travers le jeu. Comment les inciter à imaginer. Et pour le dernier groupe, comment terminer un travail avec les enfants. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 6. Ici, il s'agit de colorier en tout cas des images. On va donner à chaque enfant une image et il va essayer de mémoriser non seulement les images, et ensuite il y a un temps record pour ensuite reprendre les couleurs textuellement, exactement, comme ça est dans l'image.
je suis Madame Diambi Sissé. Comme elle l'a dit, je viens de France. Je suis créatrice en fait, de jeux de société qui mettent en valeur en fait, l'Afrique, sa culture, ses traditions. Et donc j'ai créé mon jeu de société qui s'appelle Wari Wari. C'est un jeu qui permet de mettre en avant les charges familiales, en fait de payer ses charges familiales tout en testant ses connaissances sur l'Afrique. C'est un jeu qui permet d'en apprendre davantage en fait, sur notre continent, sur les différents royaumes d'Afrique, sur la culture et tout ça. Et également Wechi. Wechi, c'est un jeu de société que j'ai créé en partenariat avec John Young. Et c'est un jeu qui permet en fait d'acheter des stands traditionnels africains, donc des marchés traditionnels, et installer de la marchandise et de devenir le meilleur marchand d'Afrique. Donc c'est un jeu qui permet d'en apprendre sur l'éducation financière. qui vient d'arriver en France. C'est un jeu pour les enfants mais qui marche aussi bien pour les adultes. Et le jeu, on doit faire tomber nos adversaires, on est des petits éléphants et on doit faire tomber nos adversaires sur une porte qui va avancer. Ah, c'est un jeu qui vient d'arriver en France. Et aussi va rester un jeu pour les enfants mais qui marche aussi bien pour les adultes. Nous nous réjouissons de cette occasion d'abriter au moins cette manifestation et ce qui nous permettrait de dire devant le conseil municipal que nous ferons de nos maximum possible aussi pour les prochaines éditions, pour y participer aussi, faire participer nos populations et nos enfants. Donc soyez-en rassurés. Je vous félicite, je vous remercie. Je parle au nom du peuple qui sur la terre de ses ancêtres a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire.
Lisa,